de votre JT sur Val-de-Loire TV, soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 24 décembre. Avant de faire le point sur les titres à la une, on jette un coup d'œil au temps de demain. Glacial, c'est le terme qui pourrait convenir. Malgré la présence de quelques éclaircies, l'atmosphère sera très froide. Pas plus de 4 degrés au meilleur de la journée. Et puis, sachez que l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher sont en vigilance jaune jusqu'au 25 décembre au soir concernant la neige et le verglas. Faites attention lors de vos déplacements nocturnes. Des opérations de salage sont prévues pour garantir la sécurité des automobilistes. Au sommaire de cette nouvelle édition de votre JT, coup de com' ou coup de maître. Le maire d'Orléans vient d'annoncer qu'un industriel français pourrait reprendre une partie des salariés orléanais de l'usine Brandt. Une annonce faite la veille de Noël et à quelques mois des municipales. Mais qu'en est-il du site vendômois? La réponse en début de JT. 34% des étudiants sautent régulièrement des repas par manque d'argent. C'est le triste constat fait par l'IFOP en septembre dernier. La précarité alimentaire est désormais bien présente chez les jeunes encore en études. Une distribution de denrées organisée par l'Université de Tours avait lieu mardi après-midi pour tenter de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et puis, si vous ne l'avez pas encore goûté, il va falloir y remédier. Dans le 3e volet de notre série consacrée aux saveurs locales, coup de projecteur sur l'Étoile du Berger, une pâtisserie solognote créée il y a plus de 100 ans et qui continue d'avoir ses fans. Mais d'abord, on revient donc sur cette annonce à la veille de Noël. Un industriel aurait fait une offre de reprise du site orléanais de Brandt à son liquidateur. Un point presse était organisé ce matin en mairie d'Orléans pour présenter les contours de ce projet. Mais qu'en est-il du site vendômois? Pourrait-il être concerné par cette réindustrialisation? On fait le point avec Arnaud Potier et Gabriel Ziard. Le mot reprise était à l'honneur ce matin dans la salle du conseil municipal d'Orléans. Stéphane Francet, le PDG de Thomson Computing, y a présenté son projet de rachat de la marque française Brandt. Un plan de 25 millions d'euros pour reprendre la marque, ses brevets et 150 salariés. Objectif affiché, transformer le site orléanais en usine d'assemblage technologique. Moi, ce que je veux, c'est en fait diversifier l'activité qu'il y avait sur Brandt. Alors, en faisant en fait un clin d'œil à l'histoire, puisqu'on rajoute l'informatique, donc tous mes assemblages, toutes mes commandes seront maintenant en fait destinées en fait au site d'Orléans. J'ai pas de volonté en fait d'échouer, aucune. Donc j'ai qu'une volonté de réussir et je le ferai depuis Orléans. Mais le projet ne concerne qu'un seul des 4 sites, celui de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Sur les 700 emplois du groupe, seuls 150 seraient conservés. Avec ce rachat, le site de Vendôme resterait porte close, qualifié de boulet par le potentiel futur repreneur. Il y a 2 sites industriels, Orléans et Vendôme. Donc effectivement, peut-être ils ont choisi celui-ci par rapport au nombre de salariés présents, au process qu'il y avait, quoi. L'utilisation du mot boulet, c'était pas l'idéal quand même, hein, parce qu'effectivement, ce sont aussi nos collègues, donc c'est pas des boulets, quoi. Ce sont pas des boulets, quoi. Le maire d'Orléans, de son côté, se félicite de ce choix et assume la décision de ne pas élargir le périmètre du projet. Malheureusement, s'il reprend tout, tout se recassera la figure, comme ça a déjà été le cas. Je vous rappelle qu'on est en liquidation. C'est-à-dire que le tribunal a dit qu'il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus de perspective. Une position qui crispe les autres acteurs, notamment du Loir-et-Cher, second lieu de production. Ce matin à Orléans, ni la région Centre ni l'État n'étaient présents, signe d'un manque de concertation, selon le député Christophe Marion. La seule chose que je vois avec Serre Loire, c'est que c'est chacun pour sa pomme, quoi. Chacun défend son territoire. On n'est plus du tout dans l'idée d'un travail collectif pour essayer de sauver le maximum d'emplois. C'est chacun essaie de sauver les emplois sur son territoire. Moi, je ne suis pas habitué à travailler comme ça. Moi, je suis plutôt habitué à travailler dans le collectif. Le dossier est désormais entre les mains du liquidateur. D'autres offres vont être étudiées et une décision est attendue dans les prochaines semaines. Pour l'instant, la magie de Noël attendra. Penser à son prochain, lui venir en aide s'il est dans le besoin, c'est aussi ça les fêtes de fin d'année. Pour la 3e année consécutive, l'Université de Tours organisait mardi après-midi une distribution de denrées alimentaires à destination de tous les étudiants, quel que soit leur revenu. Une action solidaire qui a rencontré cette année encore un vif succès. Lucas Chopin.
Les fêtes, c'est pour tout le monde. C'est un peu la philosophie de l'Université de Tours qui organise ce mardi après-midi une distribution alimentaire. Elle est à destination de tous les étudiants, sans condition de ressources, sans inscription. Ici, les jeunes peuvent trouver tout type de produits, légumes frais, laitages et autres boissons. Et nous sommes avec Lucie. Lucie, vous êtes étudiante en Master 1 d'archéologie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, comment vous avez entendu parler de cette distribution ? J'ai entendu parler déjà parce que je m'étais beaucoup renseignée sur les aides alimentaires depuis ma rentrée, parce que c'est la première fois que je vis seule et financièrement ça allait pas. Et du coup le compte Instagram de l'Université de Tours a parlé en fait de ces distributions et je me suis dit c'est le moment, il faut que j'y aille, donc je suis venue. Alors qu'est-ce que vous avez pris aujourd'hui ? Un peu de tout. J'ai essayé de prendre pas mal de légumes parce que c'est quelque chose que j'ai pas le réflexe de prendre vu que quand on est en mode survie on prend protéines, féculents et voilà. Sinon j'ai pris un peu tout ce qu'il y avait, des choses que je peux pas acheter, par exemple il y avait de la burrata, ça je peux pas acheter ça de manière au quotidien. Et puis après des choses basiques comme quoi pour faire des repas au fil de la semaine, voilà. Cette action est rendue possible grâce au concours d'associations étudiantes comme les Bonnes Mines, la Fibala, Hop Hop Food et Temeleya, mais aussi grâce aux dons de la Banque alimentaire, de la Croix-Rouge et des Restos du Cœur. Quant au lieu qui accueille cette distribution, il s'agit de la Table de Jeanne-Marie, association solidaire bien connue à Tours. On l'a dit, c'est l'Université de Tours qui l'organise, cette distribution. On était avec Laure Rousnag, vous travaillez pour le service de la vie étudiante, c'est l'Université de Tours. D'abord, quelle affluence est attendue aujourd'hui ici ? Eh bien là, c'est la 3e année qu'on attend du monde et en fait, il y en a en effet plus chaque année et là, on a eu quand même beaucoup d'étudiants. On est en train de faire remplir un questionnaire de satisfaction donc pour avoir justement des chiffres à donner, mais là, on a quand même une grande affluence. Là, ça se calme un petit peu, mais ça va reprendre bientôt. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de monde. Là, je pense qu'on doit être déjà à une 120, 152 personnes, je pense. Merci beaucoup, Laure. Une autre distribution à destination des étudiants est prévue avant le Nouvel An. Cette fois, ça se passera ce mardi 30 décembre, toujours à la Table de Jeanne-Marie, et ça sera de 15h à 18h. Chaque année, c'est le même constat. Certains anticipent, s'organisent pour ne pas être pris au dépourvu et d'autres attendent le dernier moment pour boucler leur liste de Noël, que ce soit pour les courses ou les cadeaux sous le sapin. Ces derniers jours, vous étiez donc nombreux à vous rendre dans le centre-ville de Tours pour espérer trouver le bon plan à la dernière minute. Entre stress, fatalisme et excitation, Gabriel Ziard. Départ rapide, des bras chargés de paquets. À quelques heures de Noël, ils étaient nombreux à se presser rue Nationale pour compléter les dernières emplettes. Des achats de dernière minute qui ne semblent pas pour autant inquiéter les acheteurs rencontrés. Vous êtes venus faire vos achats du coup ? Ouais, c'est ça. En dernière minute, on est un peu en retard. J'ai commencé à faire mes achats et surtout j'ai amené mes petits-enfants, mes petites filles, pour qu'elles choisissent leurs cadeaux, elles sont déjà grandes. Si les passants étaient très nombreux à scruter les vitrines des boutiques, certains commerçants ont toutefois constaté une fréquentation plus timide qu'auparavant. Un peu moins de clients que les années précédentes pour plusieurs raisons. Peut-être le temps, peut-être l'ambiance. L'ambiance, je pense que les gens sont plus moroses que l'an dernier. Une ambiance morose et un panier moyen en baisse de 26 € par rapport à l'année dernière. Mais pas de panique, il est tout de même possible de se faire plaisir. Dans cette boutique spécialisée dans les jeux de société, on voit passer des acheteurs de tous les âges. On va dire la tranche d'âge entre 30 et 50 ans à peu près, mais c'est large. Ouais. Esprit famille. C'est surtout la gamme des jeux d'ambiance, les petits jeux assez rapides et efficaces, que ce soit offrir pour des non-joueurs ou pour justement une famille de joueurs, mais qui peut se dégainer rapidement. Ouais. Ou au moment des fêtes aussi pour jouer en famille. Les cadeaux restent le premier poste de dépense à Noël. En 2025, les Français ont consacré en moyenne 297 € pour faire plaisir à leurs proches. Troisième volet de notre série consacrée aux produits locaux. Direction à nouveau la Sologne pour découvrir l'Étoile du Berger, une pâtisserie née en 1908 à la suite d'une erreur de cuisson. Depuis à Romorantin, un commerce en a fait sa spécialité. Et toute l'année, ce gâteau fait le bonheur des amateurs de douceur sucrée. Arnaud Potier. L'Étoile du Berger est la star de cette pâtisserie de Romorantin, à tel point qu'elle représente une vente sur deux. Elle est très bonne, je ne la donnerai pas. Je ne donnerai pas ma part. C'est toujours aussi bon, parce que je pense qu'il garde vraiment la tradition. On est très content de faire goûter ce produit qui est centenaire pour la pâtisserie.
N'en cherchez pas ailleurs, cette création n'est produite qu'ici. Alors, pour percer le secret de ce gâteau, direction le labo. Personne d'autre a la recette. C'est comme ça. Et c'est une recette qui se transmet de propriétaire en propriétaire oralement. Une base meringuée mélangée à une poudre secrète, c'est tout ce que l'on peut vous dire. La suite se passe directement à la cuisson. Donc là, on va se servir d'énergie du four qui est éteint. On s'en est servi toute la matinée pour cuire le pain. Et donc là, la chaleur, elle est descendante. Et donc là, jusqu'à demain matin. Les fonds meringués sont prêts. Reste à ajouter le cœur de l'étoile, sa crème au beurre pralinée, faite maison. Si cette création a vu le jour, c'est un peu par hasard. C'était une erreur. Et donc, pour ne pas le perdre, donc c'est très torréfié, pour ne pas le perdre, ils ont dit tiens, on va mettre un peu de crème au beurre et puis on va passer ça au magasin. Je dis ça, ça fait 100 ans. À la base, c'était une erreur, comme pas mal de choses, comme la tarte tatin, comme tout. Il y a beaucoup de produits, c'était des erreurs. Une fois terminée, l'étoile passe entre les mains de Catherine, direction la vitrine. Si elle est un symbole des fêtes, les clients, eux, se sont appropriés la spécialité à leur manière. J'ai des clients qui me demandent de mettre des fèves, entre autres, au moment de la galette des rois, parce qu'ils n'ont pas envie de galette, mais ils ont envie d'étoile du berger, ce qui est assez rigolo. Et on m'en demande aussi si on peut l'en faire des carrés, des différentes formes, mais l'étoile du berger a sa forme, on y tient. Une chose est sûre, la tradition est entre de bonnes mains. Ce dessert Sologno a même su se faire une place au patrimoine culinaire français. C'est la fin de ce journal. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve vendredi pour faire un nouveau point sur l'actualité locale. On se quitte avec ces messages laissés à votre attention de la part de Passant Tourangeau. Joyeux Noël à tous et au 26 décembre. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous les Tourangeaux, plein d'amour, de paix et de sérénité. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. C'est un très bon moment en famille. On souhaite un joyeux Noël à tous les Tourangeaux et un petit coucou spécial à mon conjoint. Je voudrais souhaiter une très bonne fête de Noël à toute ma famille. À la famille des Fontaines, à la famille Nanko, la famille Messende et à la famille Coudray. Et à toutes les personnes que j'aime, et très bonne fête à tout le monde et à vous aussi. Que tout le monde profite en famille ou avec ses proches ou avec ceux qu'ils aiment. Voilà, une bonne fête à tous. Que chacun trouve le bonheur auprès de sa famille. Bonjour Val-de-Loire TV, c'est le Père Noël qui vous accueille en vous souhaitant des très très belles fêtes de Noël et de fin d'année, en espérant que vous profitiez bien et que vous fassiez plaisir. Passez des belles fêtes. Dans la bonne humeur, la joie et le partage, comme tout le monde. Joyeux Noël à tous, profitez bien et amusez-vous, et plein de bonnes choses.